Bonjour à tous, ici Mister Cult. Bonne année 2018 à tout le monde. Voilà, je vous en avais parlé, ça va être les vidéos du bilan. Donc la première vidéo, ça sera la vidéo du top, les films que j'ai le plus aimé. Une deuxième vidéo sur le flop, les films que j'ai le plus détesté. Et je ferai une troisième vidéo sur les films que j'attends le plus pour 2018. Donc, on va se mettre bien. Je vais vous parler des films que j'ai le plus kiffé cette année. Avant de passer par le classement des 10 films, je vais faire une petite liste un petit peu des outsiders, les films qui étaient bien mais pas assez pour entrer dans le top, ou d'autres films que j'ai beaucoup aimé, mais comme j'ai fait un top 10, il n'y a pas la place, donc voilà. Et avant de conclure, bien sûr, sachez que c'est un classement personnel, avec les films que j'ai vus, avec les films que j'ai aimés, donc voilà, il y a la liste qui est là, donc voilà. Donc parmi les films que j'ai aimés mais qui ne sont pas dans le classement, il y a It Comes at Night, Zombillenium, Détroit, The Autopsy of Jendo, ou Jendo Identity, il a eu plusieurs noms, Wonder Woman, Justice League, Tunnel de Kim Song-hoon, c'est un film coréen où un mec qui rentre chez lui du travail et en fait il est dans un tunnel, il y a un gros écroulement et tout le but c'est de voir les autorités qui veulent essayer de le secourir et qui petit à petit vont commencer à perdre espoir parce que ça fait presque des semaines où il reste coincé dedans. C'est un beau message d'humanité que je vous conseille de voir. Alien Covenant, la lune de Jupiter, j'ai fait un vlog dessus, je vous y reconduis. Laissez bronzer les cadavres, pareil, j'ai fait un vlog bien détaillé, donc allez le voir. La La Land, Moonlight, Lego Batman, qui est dans la même veine que la grande aventure Lego, donc allez-y. John Wick 2, pareil, aussi bien que le premier, j'ai pas grand chose à dire. Gardien de la Galaxie 2, Mise à mort du cerf sacré de Yorgos Lanthimos, qui est un réalisateur grec, qui avait déjà fait sensation il y a 2 ans avec The Lobster, qui était très bon. Et là il revient avec un film avec Colin Farrell de retour et Nicole Kidman, où c'est une famille un peu spéciale. En fait le ton du film est bizarre parce que les personnages parlent mais d'une façon très froide. Et même quand ils sont heureux ou énervés, t'as l'impression ils ressortent pas leurs émotions, tu vois. Et en fait ça parle d'un mec justement, donc le mari, qui entretient une relation avec un gosse. Et petit à petit le gosse va commencer à s'immiscer dans la famille. Et il va commencer à avoir des trucs qui touchent un petit peu du fantastique. Les enfants vont commencer à être malades. Et c'est genre oui, si tu fais pas ci ou ça, tes gosses vont mourir. Voilà. C'est assez malsain et bien malaisant et je vous le conseille de voir. La planète des singes suprématie. Un blockbuster très intelligent qui montre qu'on n'a pas besoin d'en faire des tonnes. La saga, le nouveau reboot de la planète des singes qu'ils ont fait est une saga vraiment intelligente, bien faite. Et pareil, visuellement, les singes qu'ils ont refait numériquement, t'as l'impression de voir des vrais singes devant toi. C'est très bien fait. S'il ne gagne pas l'Oscar des meilleurs effets spéciaux, je comprends pas. Et Andy Serkis, ça serait tellement énorme pour sa carrière qu'il gagne un Oscar du meilleur acteur pour son rôle de César. Mary, excusez-moi, Mary, c'est le nouveau film de Mark Webb. Alors si vous vous souvenez plus, Mark Webb c'était le réalisateur qui avait fait la comédie 500 jours ensemble et les 2 Amazing Spider-Man. Et là il revient avec Mary, avec comment il s'appelle, Captain America, Chris Evans, qui en fait s'occupe de la fille de sa soeur qui est morte. Et en fait, si vous avez aimé par exemple Captain Fantastic, c'est un peu le même genre. En fait ça parle d'une fille qui est un petit peu surdouée et en fait son oncle et sa grand-mère ils vont essayer de se battre pour la garde des enfants, alors que de l'enfant justement, parce que elle est super intelligente mais elle a envie de vivre une vie normale et son oncle veut justement qu'elle vive sa vie comme elle l'entend, alors que sa grand-mère elle est plus là, non hein, t'es une grosse tête, il faut que tu fasses ci et ça. Et voilà, il va avoir une petite bagarre pour la garde. C'est très beau, très touchant et je vous conseille fortement d'aller le voir. Live by Night, Message from the King, Baby Driver, parce que Edgar Wright déchire tout. Voilà. Dunkerque, qui j'ai beaucoup aimé mais qui m'a quand même laissé de marbre sur le traitement des personnages. Voilà, c'était
très beau, très bien fait, mais les personnages, c'était plus des persos fonction qu'autre chose en fait. Voilà, c'est dommage. Thor Ragnarok, A Beautiful Day, Au revoir là-haut d'Albert Dupontel, très beau film français. Okja, Grave de Julia Ducournau, oui, qui a gagné le Grand Prix à Gérardmer et que ça me fait... la première fois que j'ai vu, j'avais pas accroché tant que ça. Et au bout d'un deuxième visionnage, je me suis dit, j'ai vu les qualités et je me dis, ouais. Et ça fait plaisir de voir un film d'horreur français qui a autant fait parler de lui cette année. Comme je dis, il avait gagné Gérardmer, je crois qu'il avait gagné Strasbourg aussi, et dans tous les festivals aux États-Unis, tout ça. Même les critiques américaines en ont parlé. Et ça fait plaisir parce que justement, peut-être ce type de film peut motiver les studios français à se dire, oui, voilà, nous, on peut faire du cinéma de genre. Et j'espère que ça va faire réfléchir les gens à se dire, ouais, on peut en faire. Love Hunters est un film dont j'ai été invité à l'avant-première, un film allemand qui s'appelle Western, de Valeshka Grisebach. Alors en fait le film parle d'Allemands qui sont migrés en Hongrie pour du travail, et justement à cause de... ils sont envoyés dans un petit village pour travailler dans le bâtiment, et le problème c'est qu'ils ne se font pas comprendre parce que comme il y a la barrière de la langue, et ça rappelle aussi un petit peu ce qui s'était passé lors de la Deuxième Guerre mondiale, parce que la Hongrie était en occupation nazie. Et finalement, un des deux qui ont conçu le plus va commencer à pactiser un petit peu avec les habitants du village. Une vraie amitié va commencer à se lier. Et c'est un très beau film, que même malgré les barrières de la langue, qu'ils arrivent à se comprendre. Et c'est très beau. Voilà, ça c'était la liste des films que j'ai beaucoup aimé, qui n'étaient pas dans le top. Passons au top 10. En 10e position, Trainspotting 2. Parce que j'avais adoré le premier, et le fait de voir une suite 20 ans après le premier film me faisait un peu peur. Finalement, Danny Boyle est revenu à la réal, les acteurs étaient de retour aussi, donc ça faisait super plaisir. Et je me suis pris une grosse claque, tout simplement. Voilà, l'histoire est super intéressante, tu t'attaches aux personnages, même ceux qui sont des gros cons. Mais voilà, c'était très beau, génial à voir. On m'a dit que le film était creux et que la mise en scène était inexistante. Je suis pas d'accord. Il y a des scènes fortes, il y a des scènes très fortes. Il suffit de voir une scène où à un moment t'as Begbie qui poursuit le personnage de Ewan McGregor, je me souviens plus de son nom maintenant. Il y a une course poursuite et il y a des plans qui sont super bien faits. Danny Boyle, il a vraiment un œil visuel. Et je comprends pas comment on peut dire quelque chose comme ça. C'est une suite qui fait aussi bien que le premier. Donc 10e position, Trainspotting. En 9e position, A Ghost Story. Alors A Ghost Story, c'est un film qui est sorti pratiquement en cette fin d'année là. Que comme je bosse à côté, je me suis dit j'espère que j'aurai le temps de le voir avant de faire mon top. J'ai eu le temps. Il se retrouve 9e. Ça parle d'un... C'est très lent. C'est 1h30 mais c'est très lent au niveau de l'ambiance. En fait ça parle d'un couple voilà, qui vit tranquillement, un qui est musicien et l'autre sa femme, on ne sait pas trop. Un jour il a un accident, il meurt, et en fait il se retrouve en tant que fantôme, comme un drap, comme un costume de fantôme pour les gosses, et il va commencer à suivre la vie de sa femme, comment elle gère la mort de son mari. Et c'est très beau. Si vous êtes prêts à voir Rooney Mara qui bouffe une tarte pendant 5 minutes, un plan fixe de 5 minutes où elle est là en train de bouffer une tarte, si ça vous dérange pas, foncez-y. Voilà, c'est une expérience à vivre. Je peux comprendre que des gens n'adhèrent pas à l'ambiance, mais c'est une expérience qu'il faut essayer une fois. Voilà. En 8e position, on l'appelle Jig Robot. Alors, on l'appelle Jig Robot, c'est un film de super-héros italien. Voilà, que j'avais vu, qui était en compétition au Festival de Gérardmer, j'ai été là cette année. Ça fait 3 ans que j'y vais et j'y serai encore fin du mois. D'ailleurs, j'espère vous faire une petite surprise pour le festival. Ça a été le projet, on verra. Donc, Jig Robot, c'est un film de super-héros italien qui un petit peu bouscule un peu les codes du genre et ça fait plaisir. Là où justement on est habitué en ce moment avec Marvel et DC Comics, plus Marvel, à voir le genre vraiment codifié avec de l'humour à outrance. Là on a un film qui est de super-héros mais plus genre, voilà, qui a pas peur d'en faire trop, qui a pas peur d'être violent à certains moments. Le personnage au début est un gros connard et
qui commence à avoir des pouvoirs et qui en profite pour voler des trucs, se faire de l'argent et tout ça, ce qui n'est pas du tout le comportement d'un super-héros. Mais petit à petit, il y a une fille qui va s'immiscer dans sa vie et on va commencer à s'attacher au personnage. Et il va se rendre compte que voilà, ces pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Et il va commencer, il y a un terroriste dans son ancien patron qui engage des tueurs et tout ça. Il va essayer de l'arrêter et à la fin, il aura aussi des pouvoirs. Il va avoir un gros combat de titans et non, c'est un bon film. Un bon film, en plus c'est italien, ça fait plaisir de voir que non, il n'y a pas que les Américains qui peuvent faire des films de super-héros. Je vous conseille fortement d'aller voir Gigrobot, je me suis éclaté devant ce film, c'était une bonne claque. Et voilà, si vous en avez marre un petit peu des films formatés Marvel, DC Comics, Gigrobot c'est un très bon film pour vous. Voilà. En 7ème position, The Last Girl, ou encore, il a eu plusieurs noms, The Girl with of the Gift, ou en français La fille avec tous les dons. Est un film de zombies et c'est un film de zombies qui fait du bien parce que c'est pas un film de zombies comme les autres. Alors voilà, ça se passe en Angleterre où je crois où le monde est envahi par les zombies, tout ça, et en fait tu es dans une base où tu as des enfants qui sont enchaînés. Au début on comprend pas trop ce qui se passe et en fait on voit qu'en fait ils ont le comportement, ils sont comme des humains, donc ils sont pas morts mais ils ont le comportement d'un zombie, c'est à dire que si tu le laisses s'échapper, il va commencer à vouloir te bouffer. Et on suit une fille qui est une vraie révélation, l'actrice est excellente, qui va essayer, ils se font attaquer par des zombies, donc du coup ils vont essayer de s'échapper. En même temps ils vont essayer de trouver un vaccin pour éventuellement éradiquer le virus zombie. Et comme j'ai dit, un film de zombies qui change un petit peu, voilà, qu'on n'avait pas revu depuis très longtemps, des films de zombies. En ce moment là ça commence à être entre Walking Dead qui devient très consensuel, World War Z qui te fait des zombies numériques avec pas de sang du tout. Là ça fait du bien de revoir un film de zombies un peu gore, violent, mais tout en ajoutant une réflexion sur le zombie. Voilà, et ça c'est très intelligent. Donc en 7ème position, The Last Girl. En 6ème position, Split de M. Night Shyamalan, parce que M. Night Shyamalan est de retour. J'avais un petit peu peur parce que après Le Dernier Maître de l'air et After All, j'ai dit c'est bon, il a perdu son mojo, ça devient n'importe quoi son film, son cinéma. Et voilà, il est revenu il y a 2-3 ans avec The Visit, qui m'a mis une bonne claque. Je m'y attendais pas parce que je suis pas un grand fan de found footage, les gens qui me connaissent savent ça. Et voilà, il y avait un problème au niveau du traitement des personnages, mais ça faisait quand même plaisir de voir que Shyamalan gérait parfaitement le found footage. Et bonne réflexion sur ce média là. Et donc il est revenu cette année avec Split, donc avec James McAvoy qui kidnappe 3 filles. En fait c'est quelqu'un qui se retrouve avec 22 personnalités différentes. Et il y a des très bonnes idées de mise en scène, l'acteur est excellent, et en particulier l'actrice dont je me souviens plus le nom, que j'avais découvert dans The Witch, qui était excellent. Et l'actrice est une pure révélation et si elle continue comme ça, elle est prête pour une belle carrière. Donc non, Split il était sorti en début d'année, c'était l'un de mes gros coups de cœur de l'année. Il se retrouve 6ème, c'est déjà bien. Voilà. En 5ème position, Get Out de Jordan Peele. Je crois que c'est son premier film. Et ouais, ça fait plaisir. Cette année, ça a été une année charnière dans le cinéma de genre. Ça fait plaisir de voir ça. Get Out qui a été l'un des gros succès du cinéma d'horreur. Voilà. Et franchement, ça fait, comme j'ai dit, ça fait plaisir de voir l'horreur au premier plan que voir. En ce moment, de voir surtout des habitudes pour des films d'horreur avec des jumpscares à outrance. Là, il y avait une vraie réflexion. Une vraie ambiance assez malsaine du début à la fin quand tu vois le mec avec sa copine où il se retrouve presque à être le seul noir. Il y a une critique un peu sur le racisme mais fait intelligemment, pas pour prendre pour un con, genre alors, regardez on dénonce le racisme, nanani, nanana. Non, ça va beaucoup plus loin que ça. Et Get Out c'était vraiment une grosse claque, les idées de mise en scène sont excellentes. Peut-être juste un petit peu la fin qui est vraiment partie un peu dans le grand guignol est, mais ça, le délire m'a plu quand même. Donc non, je pense que ça a été un gros succès mérité et je vous conseille d'aller le voir. En 4ème position, Logan. Les adieux de Hugh Jackman.
Voilà, c'était justement le film Wolverine que j'attendais parce que, outre la saga X-Men, où on voyait déjà le personnage de Wolverine, il a eu ses films à lui, qui on va pas se cacher, étaient pas terribles. Le premier X-Men Origin Wolverine était vraiment pas bon. C'était incohérent, c'était n'importe quoi. Pareil pour le personnage de Deadpool qui était beaucoup maltraité. Le deuxième qui était aussi réalisé, le film est réalisé par James Mangold qui avait fait le deuxième aussi, Le Combat de l'immortel. Il y avait du mieux, voilà, c'est où ça se passait au Japon et c'était vraiment bien. Donc là Logan se passe pratiquement, c'est le plus tardif, ça se passe vraiment dans le futur. Outre le début de X-Men Days of Future Past, mais c'était vraiment le plus lointain où voilà, les X-Men sont morts et tu vois un Wolverine un Logan vieillissant où son pouvoir de guérison ne marche plus comme avant, et surtout de voir un film qui a des couilles et qui n'a pas peur d'en montrer trop, qui était très violent. Voilà, en ce moment, comme j'ai dit avec les films d'horreur et tout ça, on a, depuis le succès de Deadpool il y a 2 ans, on n'a plus peur d'avoir un film classé R. Ce qui était très rare ces dernières années. Et là maintenant on se dit ouais, on peut faire des films de super-héros ou telle chose classé R sans que le public soit rebuté pour aller voir ce film. Après, Logan c'est aussi tiré d'une saga X-Men, donc les gens ils connaissent ça. C'était déjà je crois que c'est le 10e film de la saga à peu près. Donc il y avait quand même une certaine sécurité, mais malgré tout, comme j'ai dit, X-Men, Wolverine avait été maltraité dans ces 2 premiers films, surtout le premier. Il y avait quand même une grosse attente. J'ai pas lu le comics. Je pense qu'il y a eu certains détails qui ont été enlevés, mais malgré tout, c'est un excellent film. En 3e position, The Love City of Z. Alors celui-là, à la base, c'était pas un film que j'avais envie de voir, parce que le film est réalisé par James Gray, et je suis pas à la base un grand fan de ces films. J'avais vu The Yards, L'ennemi nous appartient et The Immigrant, et j'accroche pas du tout à sa mise en scène, je m'emmerde, d'une force tu peux même pas imaginer. Et donc là, il est revenu avec ce film sur la quête d'Eldorado, je crois, un truc comme ça. Je l'ai vu une fois, donc j'avais un très bon souvenir, mais voilà. Et c'était une grosse claque. Les acteurs sont excellents. Il y avait Charlie Hunnam, Robert Pattinson, qui est un acteur que j'ai toujours défendu malgré son passage chez Twilight, et Tom Holland. Et faudrait que je vous parle de Tom Holland dans le flop. Vous saurez de quel film je veux parler. Et donc, non, The Love City a été une belle expérience que je vous conseille fortement. James Gray, comme je dis, je suis pas fan de ses films, et pourtant, tu peux ne pas aimer un réalisateur, mais si un jour il te sort un film qui te capte, et le film est long, mais je me suis pas emmerdé une seule seconde. Il peut, voilà, comme je dis, tu peux ne pas être fan d'un réalisateur, et s'il te sort un bon film, bah voilà, il se retrouve 3e. Alors maintenant on arrive dans le top du top, les 2 premiers, parce que si vous les avez pas vus, c'est vraiment dommage pour vous. En 2e position, ça, d'Andrés Muschietti. Et j'avais peur parce que j'ai lu le roman de Stephen King juste avant les 2 romans, parce qu'il était en 2 parties. Et pour me remettre un petit peu les idées en place, il y avait aussi le truc qu'il avait déjà été adapté dans les années 90 en téléfilm, enfin mini-série, qui avait beaucoup marqué, dont moi, avec la performance de Tim Curry en clown, et même si le film était quand même beaucoup trop lisse comparé au roman, et donc il y avait quand même une certaine attente vis-à-vis de l'adaptation. Et surtout ça a été un bordel parce que d'abord c'était Cary Fukunaga qui avait réalisé la première saison de True Detective, que je vous conseille fortement, qui devait le réaliser. Il a été évincé du projet, c'est Muschietti qui a repris, et finalement il s'en sort avec les honneurs. Je suis désolé, c'est il se retrouve en 2e, c'est que pour moi ça a été une claque. Je me suis éclaté, j'attendais beaucoup de ce film et j'ai pas été déçu. Les acteurs sont tous excellents, en particulier l'acteur qui joue Bill, Richie qui joue dans Stranger Things, la jeune qui joue Beverly, qui est juste pétillante et qui est magnifique, et voilà, elle joue vraiment bien. Bill Skarsgård en clown succède parfaitement à Tim Curry. Les scènes où il est présent, il crève l'écran d'une force, mais voilà, il est vraiment bien fait visuellement. Le clown, le costume, j'adore. Je suis désolé, mais il envoie chez Tim Curry, vous pouvez dire ce que vous voulez. Tim Curry, il lui arrive pas à la cheville. Et j'adore Tim Curry, c'est un très grand acteur, mais Bill Skarsgård, c'est ça, voilà, c'est tout. Il le fait vraiment bien et il se retrouve en 2e position. Et ça a été un gros succès. Voilà, je suis vraiment content que le cinéma d'horreur revienne un petit peu au premier plan.
qui avons l'habitude de bouffer des films d'horreur trop consensuels, trop lisses. Ouais, je te fais un film d'horreur, mais je te mets pas trop de sang et je te fous des jumpscares toutes les 5 secondes. Allez vous faire foutre, les gars. Voilà, ça, merde, ça c'est bien. Je suis désolé pour le jeu de mots pourri. Et on arrive en première position, le top du top de l'année 2017. En première position, Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve. Oh là là. Quelle claque! Quelle claque! Et comme beaucoup, j'étais sceptique parce que je suis un fan du premier film de Ridley Scott. Et forcément, en ce moment, on a l'habitude de faire des suites préquelles et tout de tel ou tel film. Ça fait toujours un petit peu peur. Mais Denis Villeneuve prouve depuis 4-5 ans que c'est l'un des meilleurs réalisateurs actuels. J'avais adoré Sicario, Ennemi, Prisoner. Premier Contact m'avait un petit peu laissé une barbe sur certains trucs, mais c'était quand même une expérience assez ouf. Et là, Blade Runner, il arrive à se réapproprier l'univers tout en restant fidèle au premier film de Ridley Scott. Il y a un univers de ouf. Ryan Gosling est excellent. Harrison Ford joue très bien. Il y a toujours encore cette ambiguïté pour savoir si est-ce que Ridley Scott est un répliquant ou pas. Il laisse toujours un questionnement sur ça. Non, Blade Runner, ça a été une expérience excellente. J'ai passé un très bon moment. Le film dure 2h40, donc je sais qu'il y a des gens qui ont reproché au film d'être un peu trop long. Moi en tout cas, je suis resté captivé, j'étais vraiment à fond dedans. Et non, je sais que le film va diviser. De toute façon, le film par exemple, le premier avait divisé à l'époque, ça n'a pas été un succès. Je crois que le film d'ailleurs n'a pas trop marché. Mais je peux comprendre pourquoi aussi, comme j'ai dit, même si c'était un film classé R, mais c'était un film très complexe parce qu'il n'y a pas beaucoup de scènes d'action. C'est plus une réflexion. D'ailleurs, c'est dommage parce que je comprenais pas trop pourquoi le film aurait dû être classé R parce qu'il n'est pas si violent que ça. Et c'est dommage. C'est dommage parce que s'il n'aurait pas été comme ça, peut-être qu'il y aurait eu un peu plus de public et peut-être que le film aurait mieux marché. Après, il y a plusieurs facteurs. Le fait qu'il dure 2h40, donc tu peux pas mettre autant de séances dans la journée. Je sais pas, mais en tout cas, je m'en fous. Il se retrouve en première position de mon top. C'est mon film préféré de l'année. Maintenant quand même un petit questionnement sur ce film, même s'il est en première position. Est-ce que le film, le plus premier Blade Runner maintenant a plus de 30-35 ans, un truc comme ça, et il reste encore pour beaucoup de personnes culte. Est-ce que dans 30 ans, est-ce que Blade Runner 2049 restera culte? En ce cas on en parlera encore. Le premier Blade Runner peut-être, mais le deuxième c'est moins sûr, seul le temps nous le dira. En tout cas, ça a été un très bon grand moment de cinéma. Denis Villeneuve est un très grand réalisateur et je suis très impatient de ce qu'il va faire pour son adaptation de Dune. Voilà, ça peut être cool, ça peut être bien. Non, c'est bien, c'est bien. Voilà, ce classement est fini. J'espère qu'il vous a plu pour l'ensemble. N'hésitez pas à liker, à partager. Laissez-moi dans les commentaires votre classement pour savoir quels sont les films qui vous avez le plus aimé, s'il y a à peu près le même entre le vôtre et le mien, donc ça m'intéresse beaucoup. D'ici là, on se retrouve pour les prochaines vidéos que je vais faire, donc le flop et les attentes pour 2018. Encore une bonne année 2018, on se retrouve bientôt, allez au cinéma, ciao!